J'étais si près du but, si près de tout explorer. Au cœur des Pyrénées se trouve une cité minière perdue au milieu des montagnes. Un endroit tellement reculé que même les bergers espagnols n'osent s'y rendre. Pourtant, des centaines de mineurs y vécurent et travaillèrent dans ces champs de ruines dans des conditions extrêmes. Le froid glacial ne les arrêtera pas. Aujourd'hui, nous ne valons plus rien, à côté de ce que nos ancêtres étaient capables. J'ai décidé de me rendre sur les lieux pour explorer l'histoire de ces mines et contempler enfin ce monde souterrain oublié. Mais l'ascension pour atteindre ces mines espagnoles était périlleuse et en route, nous allons devoir affronter grand nombre d'épreuves. Ce chemin était l'unique prix à payer pour mériter l'accès à ce monde souterrain qui cachait une richesse minérale unique. Réussirons-nous à accéder au plus profond de ces mines? Ça finit plus là, ça finit plus, on sait même pas où on va. Tu montes. Ah, je suis détruit. Ah pareil. Crevé. Moi j'arrive de l'Allemagne. Actuellement le moral est proche de 1,5. Tout là-bas. C'est loin, hein? Ah bon quoi? Pour y aller, je vais vous dire. Au début, lorsque nous arrivons à Babergüe, le point de départ de notre aventure, c'est la déception. Ou plutôt, la douche froide. Voilà. Une belle averse. En général, oui, c'est des averses de montagne, ça arrive. Donc oui, ça va être bon. Bon, quand même, ça va se lever, regarde là-bas. Mais alors, par où commencer, puisque nous ne connaissons pas la direction de l'aventure? Continuez tous les chemins. Tous les chemins. Ouais, et il va tourner pour là. Oui. Et vous arrivez à... Et il y a une petite cabane. Une petite cabane. Et à droite. Oui. Vous allez voir un chemin qui monte très droit. Oui. Et vous continuez. Ah, D'accord. voilà, oui. Okay. Bah, merci beaucoup. Hein. C'est très, super, hein. très facile. Ah oui, voilà. Merci beaucoup. La pluie continue à tomber, mais ce n'est pas insupportable. Et j'essaie de remonter le moral aux troupes comme je peux. C'est un début d'aventure arrosé. Et personnellement, j'aurais préféré que ce soit arrosé au vin rouge. Kilomètres, beaucoup. 4 hours. 4 hours. Ah, ok. 4 heures. Minimum. Ah oui, 4 heures. Ouais, ok, pas mal. 4 heures minimum. Moi, il a du buggy, il m'a mis 26 minutes. Bon bah c'est là que ça commence. Hein. Ascension. Ouais, ça monte juste en haut. Hein. Oh, on est trop content, franchement. Il fallait vraiment le faire parce qu'on était à 2 doigts, je vous dis un truc, de partir, de se dire on fait pas l'expédition parce qu'il pleut. En montagne, tout est possible. Et en quelques minutes, le temps peut changer ou s'aggraver de façon imprévisible. Bon les amis, en 2 minutes on est passé quand même de la pluie à cette chaleur. Et déjà le ciel derrière nous apparaissait bleuté. Les nuages avançaient à vive allure. Tout s'éclaircissait dans le ciel et dorénavant, les champs devant nous devenaient lumineux. Au loin, notre itinéraire semblait prendre forme comme une carte immense. Cette fois, nous n'avions plus d'excuses pour faire demi-tour. Nous allions devoir grimper jusqu'à la cité minière. Combien de sueurs devront tomber? Combien de temps faudra-t-il pour atteindre les profondeurs de la montagne? En fait, pour vous expliquer un petit peu, on va dormir juste à côté de la mine en fait. Le refuge se trouve à 10 mètres de la galerie. Désormais, nous avions passé ces grands champs de vaches et le dénivelé commençait à se faire ressentir. Mais le rêve d'atteindre ce lieu me donnait une force que je n'avais pas habituellement. Au début de l'activité minière, il y a plus de 200 ans, c'étaient les bêtes qui descendaient le minerai du haut de la montagne. Et je dois vous avouer une chose, ou plutôt vous prévenir. Je m'étais trompé sur la difficulté du trajet. Et mes amis auront le droit de m'en vouloir. Le nombre de kilomètres que j'avais estimé était inexact en réalité. Il y avait au moins le double. Ouais, finalement c'est plus raide que nous ce qu'on avait anticipé sur... Ouais, on pensait que c'était plus plat quand même. Regarde comment. Ah oui, l'eau elle est d'une couleur là. Elle est toute rouge. Alors bien sûr j'ai le sac devant avec du matériel vidéo et le sac derrière. Je suis un petit peu obligé malheureusement
de m'équiper autant parce que voilà, j'ai plein de un certain nombre de matériel pour réaliser ces vidéos. C'est ça qui rend l'expédition plus difficile, c'est qu'on a vraiment du matériel très lourd. Mais bon, c'est pour vous faire des images de qualité. Qui pourrait imaginer qu'un jour des hommes ont dû faire autant de kilomètres pour aller travailler? Et puis surtout, j'ai une pensée pour tous ces mineurs qui, vous le savez, ont enduré le même parcours. Que ce soit en été, sous le soleil ardent, ou que ce soit dans un hiver glacé et enneigé, ils n'avaient pas le choix que de survivre là-haut, dans la montagne, dans cette cité minière où, si tout va bien, ce sera à notre tour, ce soir, de dormir au milieu des baraquements de la mine. Enfin, dans l'hypothèse où l'on réussirait à atteindre cette zone reculée des Pyrénées à plus de 2000 mètres d'altitude. C'est à la fois fatigant parce qu'il fait très chaud, mais d'un autre côté, on a accès à une nature qui est à l'état sauvage en fait, qui est vraiment sauvage. En route, les eaux aux apparences polluées par l'activité minière nous apparaissaient tel un ruisseau de sang. La couleur rouge provenait de cette activité minière intensive qui eut lieu à l'aube de la fin du XVIIIe siècle. Et en parlant de ruisseau sanglant, on aperçoit à un moment des rapaces voraces en train de se régaler sur le corps fraîchement tué d'une vache. D'ailleurs, je ne pense pas que ce soit des rapaces qui soient à l'origine de la mort de ce pauvre animal. Il y a des immenses galeries qui partent avec des wagonnets, des machineries encore qui sont restées sur place. Parce que vous voyez, c'est tellement difficile d'accès, ils ont tout abandonné sur place. C'est quand même fou quand on y pense. Tout au long de la route, je promettais un col, ou plutôt une sorte de point culminant qui devait être le passage où nous aurions accompli le plus difficile de cette expédition. Déjà les amis, j'ai hâte d'arriver au col. C'est le prochain objectif. Je pense qu'on va faire une pause au col et on va essayer de faire aussi une pause au lac pour se rafraîchir. Je pense que là on doit être pas très loin des 2000 mètres parce qu'on a les derniers arbres, tu vois. Après au-dessus, on doit être vers 1980, quelque chose comme ça. Même en face, regarde, il n'y a pas un arbre, c'est un désert. Mais en fait, ce point, nous avions l'impression de ne jamais l'atteindre. Et le chemin semblait sans fin. Bon les amis, obligé de faire une petite pause parce que là vraiment... Ah là on n'en peut plus. Ah oui, non mais là... En plus tu nous as dit c'est plat, Non mais c'est ça, les vraiment... doigts dans le nez, tout, et en fait ça monte, tu nous as fait... Ouais, je vous ai fait miroiter un truc facile et en fait... je vous ai dit n'importe quoi. Et c'est vrai que sur Maps, t'as l'impression que c'est plat. Quand soudain, au loin, le refuge de la mine nous apparaissait. Nous en étions quasiment certains. Ne dis pas que c'est le refuge ça. Mais je sais pas, quelle heure il est? On se dit 1h, 2h. Tu penses que c'est ça? Moi je pense. On pensait que c'est le refuge, mais alors on a passé le... Quelle heure il est? Qui sait quelle heure? Finalement, cette aventure semblait presque facile. Mais était-ce vraiment le bon refuge? Est-ce que c'est vraiment ça? On va pas tarder à le savoir. L'entrée de la mine, vous savez à quoi elle ressemble? Bah en fait normalement elle est juste en face du refuge normalement. Donc si tu vois un trou, c'est que c'est ça. Mais bon, je veux pas vous faire de fausse joie, ça se trouve c'est même pas ça. Ce qui était sûr, c'est que nous arrivions sur un site minier. Emma, viens voir, c'est trop beau. Non, y'a quoi? C'est magnifique. Waouh. T'as le moral à 0 et là tu vois une cascade, une belle cascade avec un ruisseau. Tout de suite, le moral il remonte à 100%. Il y a un peu d'air. Oh, la cascade de là, elle est belle, hein, tu vois. Ah oui. Oh là là, c'est exceptionnel les amis. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau ça, les cascades. Je n'avais pas souvenir qu'une autre mine se trouvait en chemin. Mais alors, où étions-nous réellement? Eh bien, nous allons pas tarder à avoir une réponse. Qu'est-ce qu'elle était belle cette cascade. Tiens, je m'en rappellerai hein. Mais là je trouve l'ambiance avec le ciel un peu gris, ça donne une ambiance. Ça fait Écosse, ouais. C'est ça, on se croirait au fin fond de l'Écosse. Waouh. Ce paysage, il me coupe le souffle.
C'est vrai que tout de suite, on arrive ici, on a l'impression vraiment de changer de décor. C'est que de l'herbe sèche, avec toujours ce ruisseau qu'on longe. Nous allons à partir de là connaître un très gros coup de démotivation. On n'y est pas encore, hein. Non, c'est là, je suis bien là. C'est le mur. Les mines de Liat, Sí, c'est là, c'est loin. sí, cap arriba. Il y a combien de temps à peu près? 1 heure? Mira, desde el refugio, J'ai pas compris. refugio, aquí abajo refugio, Ah oui, il y a un Passons. refuge, ouais. refugio, hasta Minas de Elías, en coche, 30 minutos. 30 minutes. 30 minutos. Eh ben En c'est coche. bon. 30 minutes. Ah, Ah, en voiture. En coche, 30 minutos. Ah, 30 minutes. 35 minutos. 50 minutes. Bon, 1 heure, ouais. En coche. Ouais. Andando, por lo menos 2 horas. Ah, dos. Andando por lo menos. Además, Ah ouais. D'accord. Et il y a un refuge là-haut? Oui. Ah oui, il y a le refuge du Liat, oui. arriba, creo que no. Il y a le refuge. Creo que no. On va éviter de dire qu'il y a 2 heures. Attends, qu'est-ce qu'il a dit, Clément? Moi j'ai dû comprendre qu'en gros. 2 heures à pied Non, il y a et pas de 30 minutes. refuge. Il nous dit 1 heure. Là, on arrive ici, le mec il nous dit 1 heure. Ah bah, à mon avis, Et on va arriver dans 1 heure, on va nous dire 1 heure. Tous les 5 minutes on nous dit 1 heure, mais. Enfin, toutes les heures on nous dit 1 heure en fait. Ah, ça, sans déconner. 1 heure à chaque fois. Bon, les amis, on va reprendre la route dans ce désert immense. On est vraiment fatigué. On a vraiment hâte d'arriver déjà au col, hein, parce que déjà rien que le col, c'est. Puis on voit que ça monte, ça monte, ça monte. C'est un peu l'enfer. Pas vous le cacher. Mais bon, je pense qu'on va. Enfin, j'espère qu'on va y arriver. Hein. Parce que bon, Gilles, bon, ça peut plus trop en pouvoir. Et d'ailleurs, nous aussi, on commence un peu à s'assurer. Parce qu'en fait, on s'est mis en tête un kilométrage, on s'est mis en tête un niveau de difficulté. Et là, on a dépassé en fait ce qu'on avait estimé. C'est-à-dire qu'on va monter tout là-haut, vous voyez. On va monter là-haut et c'est derrière. 1h30, 4 km 5. S'il voit le panneau, il va péter un câble. 1h30 ou 2h30 1h30. Ça va, 1h30. Du refuge, pas du col. Du refuge. Franchement, quand je vois ça, j'ai pas envie de continuer. Dans le mec il te dit 1 heure. Là tu vois le panneau 1h30. En fait, ils nous ont tous dit pas beaucoup pour pas nous miner, je pense. Ouais, Ouais. mais moi je préfère qu'on me dise la vérité. Je pense qu'ils voulaient pas nous casser le moral, je pense. Il faut 6 heures pour monter là-haut, c'est pas possible. En fait, 8 km 3 plus 4 km 5, ça nous fait 12 à 13 km. Ouais. Sans déconner. Actuellement, le moral est proche de 1,5. Entre 1,5 et 3. Donc c'est pas très élevé quoi. Gilles, on arrive au col. Je suis sûr. C'est ça, c'est le col. C'est le col, c'est bon. On a fait le col. Ça y est, c'est ça. J'espère que je me trompe pas. Hein. C'est quoi cette cabane? Ça, c'est un vestige minier, Clément. Je pense, hein. Mais là, on est plus très loin hein, de là. Hein. Tu crois? Ah bah oui, là, on a fait le pire. Hein. Si c'est ça. Moi j'arrive de l'Allemagne. Ah, de l'Allemagne. Hein. Ouais. Ah, c'est bien. Ouais. Ouais. Ici, c'est un peu le parking, c'est ça du. Oui, oui. C'est le plus loin qu'on peut aller en. Normalement c'est plus Oui. bas, 50 mètres plus bas. Oui. Le dernier Oui. route ici c'est très dur, même pour les 4x4. D'accord, là c'est le plus loin qu'on peut aller en 4x4 quoi. Ouais. Donc c'est bien ça, c'est bien le col du coup. Oui, Parce que nous on savait qu'à partir de là c'était le col. Bah, nous, on n'a pas de réseau. donc. Ah, moi Oui, j'ai dit Starlink. À mon avis c'est pas le col. Bah, ah si, c'est la fin de la route. Bah c'est ça, c'est la fin de la route, oui. Oui, c'est la fin de la route. Nous on va ici. Nous on va là. Ah d'accord, Voilà. c'est loin hein. Ah oui, ça fait encore un bon. Ah bon quoi? Pour y aller, je vais vous dire, On peut faire une petite pause là. Tu sais, il y a des bières. Non, c'est un mirage, c'est pas des bières. Ouais, mais... Il y a une cabane là. On peut le dire, ça se mérite, hein, vraiment. Hein. Ça se mérite, hein. On s'attendait Ça pas mérite, à ça. ouais. hein. On nous a menti. Ouais. Ah ouais. Information On nous a erronée. vendu du rêve. On a été arnaqués là. Moi je pensais qu'il y avait un spa, Voilà. une piscine et des lits. On va faire une Un réclamation. casino, Voilà. On m'avait dit 8 km, il y en a 13 quoi. Ah jusque là, Clément, c'est presque du lardeux en fait. c'est bulardeux en fait. Mais c'était pas prévu ça, normalement on devait faire un petit truc tranquille, gentillet. C'est une sorte de désert plat que nous allons parcourir. J'avais promis un grand plateau et il était devant nous, mais la fatigue était véritablement difficile à gérer. Partir avec la chaleur. Se lever de bonne heure, on n'a pas dormi. C'est ça hein. En fait même à la limite on serait parti plus tard. À la limite, on aurait mieux dormi peut-être, on était en meilleure forme.
la limite. Mais là c'est vrai qu'on on enchaîne deux trucs, la fatigue et tout le reste quoi. Et ça c'est vrai que mentalement c'est dur. Ça redescend et c'est plat. Ben voilà, c'est ce que je vous avais dit. Ouais, je crois. Je crois bien. Hein. Bah, qu'est-ce que ça peut être d'autre? C'est une sorte de désert en fait, hein. Un grand désert. J'espère qu'on s'est pas trompé de chemin. Hein. Non, non, ça correspond. Hein. Je rêve d'une bonne bière bien fraîche. Tu vois le point noir là-haut? Ce truc là. C'est quoi? Tu vois la galerie là en dessous? Non, pas du tout. Ça c'est la mine, ça à mon avis. Là, on va au petit bonheur de la chance. Moi j'ai des doutes. Hein. Un gros doute. Franchement, hein. Ouais, bon on verra. Hein. Tu veux que je tape quoi? Maps, je tape Maps, on va dessus et on va voir direct. Mets-toi en satellite. Qu'est-ce que t'en penses l'échelle? 500 mètres, 1 km. Ah, c'est quand même. Ouais, c'est chaud quand même. Mais ça veut dire qu'il faut monter, c'est derrière. Ah, ça va être juste derrière en fait. C'est ça. Mais Hein. attends, il y a combien là à distance? Vraiment, il dit 800 mètres. Oui. 800 mètres en montagne, c'est 2 heures, c'est 400 mètres. C'est 40 minutes 800 mètres à peu près. Hein? 40 minutes. Non. C'est vrai qu'on a pris ça pour un refuge. Mais regarde derrière comme c'est immense quoi, ce qu'on a traversé. En fait là les amis, on s'est dit c'est bon c'est fini, on monte plus et là on monte encore. Je suis en train vraiment de mourir. Purée. Ah, deux doigts de crever là. Putain, on est pas loin. On n'est pas loin là. Oh, qu'est-ce qu'on est pas loin. Mais là ça va, ouais. Donc attends, fais voir l'échelle. Ça, on a fait encore la moitié. Ouais. On va y arriver. Hein. Et je t'avoue là, c'est vrai que. Moi, je peux grincer, je peux plus, moi. Bah ouais, pareil. Hein. Le problème, c'est qu'on s'attendait pas du tout, mais pas du tout à ça. Hein. C'est une option. Je peux plus, moi, franchement. C'est pas du plaisir. Je suis plein de détresse. Possible. J'en peux plus. Mais cette fois, je pensais que c'était fini. Nous passerons la nuit à la belle étoile. Et si quelques pluies tomberaient, on trouverait bien quelques étroites anfractuosités dans la roche pour se mettre à l'abri des rochers. Ouais, on peut sortir. Oui, mais une personne est là. D'accord. Une personne. Ah, une personne, ça va. Et, Ça va. Parce qu'il y a 6 000 places donc. et vous, 3. En France, espagnol. Ouais, c'est compliqué. Merci. Bonne journée. Au revoir. 20 minutes. 20 minutes. Gilles, 20 minutes. Il y a un moment où ça va s'arrêter quand même. Hein, Bah oui. Tiens, j'aurais voulu proposer de le porter, mais j'y arriverai même pas là. De porter Gilles? Non, j'y arriverai même Mais pas. bah Là. non, on n'y arriverait pas. Ah, ils nous ont dit 20 minutes quoi. Avec sa femme, il nous a dit 1h30. Ça fait 3 heures qu'on marche. Ouais. Non, c'est vrai après. Mais eux, je pense qu'ils étaient sincères. Ouais, regarde. Ça s'arrête pas, on continue, ça monte. Vous voulez qu'on se pose là, on fasse une pause ici? Gilles, bois. Tu veux la Oco là pour boire? Ouais, vas-y. Tu te rends compte? On vient de là-bas. Bah ouais, tout là-bas. Oui. Tout là-bas. C'est grand les Pyrénées quand même. Dernière ligne droite avant d'arriver à la mine et au refuge. Il reste encore 20 minutes de marche. Et puis après on arrive pour l'exploration. Non mais c'est quoi cette expédition de malade? C'est quoi cette expédition de malade? Tu crois que c'est le gros trou la mine là? Où ça le trou? Cette espèce de truc bizarre. Je sais pas ce qu'on fout là les amis. Je sais pas ce qu'on fait là mais c'est vraiment... Je me suis posé la même Attends, question. on est où là? On est où ici? Bon, ça tient comment je peux venir. Moi je pense que demi-tour on va mourir. Du coup, mais bon. Ah ça vaut plus le coup maintenant de Ça demi-tour. finit plus, là, ça finit plus, on sait même pas où on va. Hein?
Si, on s'en va, mais bon. On sait même pas où on va. Ouais. Si, c'est là, Hein? Ils nous l'ont dit, hein. On va. Tu vois, je crois que j'en ai presque. C'est encore presque pire que le. J'ai un bâton là, j'ai envie de te dire. Je suis détruit là. Ah, pareil. Hein. Oh, mais attends, comment tu me fais la mine ici quoi? C'est pas possible? Comment tu fais la mine ici? Expliquez-moi les amis. Comment ils ont fait? C'était pas nous qui dévorions ce dénivelé, mais ce dénivelé qui nous dévorait. Cela devait faire plus de 5 heures que l'on gravissait le chemin de la mine, mais aucun signe, aucune trace de vestige nous annonçait cette cité si haute dans la montagne. C'était presque à croire qu'elle n'existait pas. Jennifer, regarde à gauche, ne me dis pas que c'est ça. Hein. Mais c'est pas un mirage, c'est un vestige, t'as raison. Ouais. Est-ce que c'est ça? Non. C'est le bâtiment qui sont au-dessus du refuge. Ils sont en train de tuer les derniers mètres. On est mort de chez mort. J'ai tellement hâte de voir la galerie. Ah, Putain, je vais envoyer le drone, il va tout filmer. Enfin, j'apercevais la cité minière, ou plutôt un morceau de ruine qui semblait apparaître dans un champ de roches vertigineux. Voir ces ruines nous avait donné un brin de motivation, un espoir d'enfin atteindre ce lieu qui depuis des semaines traversait mes rêves. La cité était enfin là, différente de ce que j'avais imaginé. Je ne savais pas si je pouvais être fier, mais en pensant à ces mineurs, je me disais qu'en fait, eux, lorsqu'ils arrivaient là, le travail commençait. Je te dis on est arrivé, tu parles. Arrivé. Putain, j'en peux plus. Je suis morte. J'ai plus de jambes. Pareil. Pareil. Je n'avais pas envie de me plaindre, juste de me jeter par terre, de laisser tomber mon sac et de ne plus faire un mètre. C'était comme si le simple fait de voir cette mine avait suffi à me faire mériter une dernière pause avant d'arriver. Oh, regardez Gilles, on a des têtes de déterrés. Ah non, on a aucune autre vie. Alors on est mort, on a tout donné. Hein. J'ai plus de jambes, j'ai plus rien, j'ai plus de... Ah, nous aussi, oui, mais on est séchés là. Allez, encore un dernier mètre et on y est. Ouais. Bon les amis, il nous reste quelques mètres à franchir. Allez, on arrive là. On va les faire, on va les dévorer ces mètres. Quand t'arrives là, t'es au bout du monde. Hein. Bah, carrément. Au bout du monde, il n'y a rien, il n'y a pas un village. Là c'est vraiment chaud hein, ce qu'on a fait. Hein. On est bargé. Là jusque là, le bas bergué là, le bas gouergoué. On est des malades. Hein. On est des grands malades. Ouais, regarde, t'as une tour là. T'as les bâtiments miniers. Ah ouais, non, mais là. Voilà, on est fou. Hein. Ouais, faut compter 6 heures. Ah bah ouais, bien plus. Hein. Ouais, moi je vais monter de haut là. Ah non, non, mais pas à pied. Non, Alors, après on est arrivé à Baberg et on est monté à pied de Baberg. Ça fait 13 bornes. un truc comme ça. Mais on s'attendait à 8 bornes. On s'attendait pas à ça. Vous allez jusqu'à où? Jusqu'à là. Oh, trop bien, je viens pas toute seule et après je repartais, je disais, Ah les Espagnols, ouais. Oui, c'est... Ouais. Ouais, mais là, il est en train de la- encore une heure. Ah ouais, encore une heure, il nous disait à chaque fois. Ouais, non, ça... bah, tous les Espagnols qu'on a croisés, ça fait 5 heures qu'ils nous disent 1 heure. Oh bah ça va. Putain, c'est bien. Oh. Il manque 2 matelas par contre. Hein. C'est des matelas là-bas, non? C'est sur du dur. Il y a des matelas là-haut, non? En fait, les matelas. C'est pas celui-là le refuge. Bah, je crois que. Mais attends, c'est pas des matelas? Ah si, là, oui. Non, c'est pas celui-là que j'ai vu. Mais il y a plus il manque des matelas en tout cas. Non, attends, il y avait 2 pièces. Tu es d'accord? C'est pas ça? La vidéo, c'est pas celui-là. Bah non. Je sais pas, c'est parfait. Et là-haut, il y a quoi là-haut? Il y a des matelas. Un tour du proprio, hein? Hein? Oh, je vais pas dormir de la nuit. Tranquille. Oh. Là-haut, il y a Sur des du matelas dur, là-haut. Putain, tu sais, j'aurais dû prendre. Là-haut, il y a des couchages. Ah non? Non. Tu sais, j'aurais dû prendre ma matelas gonflable, hein? T'es allé voir? Parce qu'au pire, où celui-là? Non, t'es allé voir là-haut, s'il y avait? Ouais, je vais voir. Ouais. On a des têtes
On a vraiment des têtes de... Ah oui, il y a une glace. Ça c'est pour que les randonneurs puissent voir leur tête en arrivant. Oh là là. Ça permet de se dire, ah bah tiens, je suis fatigué. D'ailleurs Gilles il dort debout, enfin il dort assis je veux dire. Putain, j'ai fait une gaffe. Là-haut on a les ruines, les vestiges, les treuils. Mais regardez-moi ça, ce système de treuils. Un truc de fou. C'était pas au début, c'était, comme je l'ai expliqué, c'était à dos d'animal. Et puis après ils ont, pour rendre la mine plus rentable, pour extraire plus de minerais et l'amener plus facilement, plus rapidement dans la vallée, ils avaient fait tout ce système là, qui fonctionnait bien d'ailleurs. Ah, c'est magnifique. Et tu sais qu'ils étaient bien là-haut quand même. Bah ouais, sauf quand il y avait la neige, hein. Il devait faire froid. Il y a une belle lumière et tout quoi. Et là-bas, quand tu vois les piliers, là, les poteaux qu'il y a. En fait, ils amenaient tout dans la vallée d'en bas là-bas. Cet immense monocable de modèle Etcheverry, celui-ci fut créé en 1911 pour intensifier les quantités de minerais qui étaient amenés après 4000 mètres de descente jusqu'à la concession minière du plan de la Torre. Ensuite, il restait 500 mètres aux minerais pour arriver à la laverie d'Inola. Et déjà à cette époque, le débit était bien trop faible. Tu imagines les quantités de minerais qui devaient te faire transporter grâce à ça. Des tonnes et des tonnes de minerais. En général, c'était pas des galeries de recherche. Là, ils ont vraiment extrait du minerai, ils ont vraiment creusé profond dans la montagne. C'était à la fois une consolation d'enfin pouvoir contempler ces ruines, mais c'était aussi une part de tristesse de voir que tout s'est arrêté. Les amis, je viens de trouver une entrée de mine qui est juste en dessous en fait de la cité minière. En fait, on avait plusieurs niveaux, donc moi j'avais repéré sur un plan 4 niveaux qui jonctionnent plus ou moins. Après, ça va être très dur de les jonctionner totalement, donc je pense qu'on rentrera entrée par entrée demain. En tout cas, là il y a des magnifiques vestiges. C'était une benne pour le minerai, ça. Tu mettais le minerai là-dedans. Là, je me demande si c'était pas justement les chariots qu'ils envoyaient en l'air, qu'ils envoyaient dans les airs. À 2300 mètres d'altitude, et 5h30 pour venir jusqu'ici, eh ben je me suis gelé. Je sens plus mes jambes et je sens plus mes mains. D'ailleurs, regarde, celle-là je la sens, et puis l'autre je sais pas ce qu'il y a. Voilà, voilà. Qu'est-ce que tu t'es fait, Gilles? Voilà les randonnées. Ouais, c'est compliqué quoi. Pour brosser les dents aussi, ça va être dur ce soir. Mais oui. bon, écoute, hein. T'as l'autre main, hein, c'est la montagne, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? C'est comme ça. Oh putain. Oh, impressionnant, impressionnant. Regarde la montagne, ça te donne des forces. Après ce petit moment comique, il est l'heure du repas du soir. On va bien dormir. Ah ouais. Ah ouais, là on va bien dormir. Hein. Ah ouais. Gilles dévore sa soupe en quelques minutes. Quant au reste des habitants de la cité minière, nous mangeons nos lyophilisés avec un appétit vorace. Je suis sûr, et Gilles, je vais te dire un truc. Dans quelques heures, on va être dans le brouillard là. Ah mais demain matin, ça se peut que ce soit... Ah oui, on va voir, ça va être magnifique hein, demain matin. Je vais peut-être vous montrer un petit peu la mine. D'ailleurs, il y a de l'orage là, puis c'est en train de gronder là, je sens que ça va être la tempête. Hein. Oh, l'éclair! Vous l'avez vu? Gardé par 2 bâtiments, ça doit être très humide hein, d'ailleurs dans ces bâtiments. Hein. Je sais pas comment ils faisaient pour vivre là quoi. Et il fait froid, oh, ça gèle hein. C'est vraiment magnifique. J'ai hâte d'être demain pour vous montrer tout ça. On est en train de se faire envahir par le brouillard. Magnifique. Nous allons assister à l'arrivée des nuages. La tempête se prépare. Le ciel est furieux. Les nuages s'épaississent, faisant disparaître la vallée dans un océan. Ah oui, on peut rentrer là en fait. Il y a un abri. Oh, je peux dormir là en fait. Bien. Oh, waouh! Waouh! C'est magnifique ça. Ah oui! Je fais une petite exploration de nuit avant d'aller dormir hein, parce que bon, je suis encore en forme. Hein, malgré tout, après je vais tomber. Hein. De toute façon, la mine on l'explorera vraiment demain. Voilà, vraiment demain, je pense.
Ah oui, mais là c'est beau avec le brouillard. Ah mais là il pleut, je vais rentrer. Hein. Les amis, vous avez vu, pour venir jusqu'ici déjà, ça a été vraiment une galère. Mais alors imaginez quand même un petit peu le poids pour transporter ça jusqu'ici, mais c'est super lourd quoi. Oh, mince. Ah oui, là c'est le brouillard qui est arrivé. Ah oui, mais là c'est en train de se faire envahir par le brouillard. Je vais rentrer parce que entre la foudre qui peut tomber, l'orage, le machin, on va rentrer. On va faire une petite exploration qui est pour la journée quoi. Une mini exploration hein, parce que ça c'est rien les amis. Par rapport à la mine immense qui se trouve là-dessous, hein, ça c'est rien du tout. Hein. C'est même pas intéressant par rapport à ce qu'on va faire. Vraiment, c'est presque sans intérêt. Par rapport aux vestiges incroyables qu'on va voir demain. Le GR20, celui qui va là-bas sans entraînement, c'est même pas la peine. Hein. Et le GR20, tous les jours, il y en a qui abandonnent. Putain, l'orage il se rapproche. Hein. Ouais, mais on va le prendre. On va l'entendre. Oh putain, mais il y a eu un éclair là. Oui, j'ai pas froid. Non, on a vraiment qu'il fasse frais et tout. Mais c'est hyper bien isolé. La foudre et qu'il n'y ait plus de toit, tu vois. Bah, t'as vu le baraquement de la mine, il a pété à cause de la foudre. Mais les orages en montagne, c'est quand même méga dangereux. Hein. Ouais, mais c'est bon. Ah, ça tombe sur le toit. Pluie. C'est l'ours qui grimpe. Il va pas dormir. Oh, t'as raison, mais j'étais devant la fenêtre, là, ça y est, je vois les éclairs. Ah ouais? Putain, t'as de la chance. Moi, j'ai pas une vue. Ah non, non, mais je vois que. Ah non, je vois des barreaux. Moi, je veux les gonfler, quoi. Moi, je vois ma gueule. Gilles est tombé le premier. Il dort déjà depuis quelques minutes. La place est maintenant au rêve. Et si, depuis le début, toute cette journée n'était qu'un rêve, et qu'en me réveillant, le lendemain, je me rendais compte que je suis le matin du départ de cette aventure. Ça va Gilles? T'as bien dormi? Non. Ah mince. Non, pas du tout. T'as mal dormi, Gilles? Ah ouais. Ah bon? L'horreur. Oh ça va. Ah non, j'ai dormi. Pour être honnête les amis, j'ai pas trop mal dormi. Ce qui n'est pas trop le cas de Gilles. Qui a pas mal de courbatures ce matin. Alors j'espère que ça va aller pour l'exploration de la mine parce que là-dessous il y a vraiment des kilomètres, des profondeurs. Donc j'espère que ça va aller, qu'il va tenir le coup. Mais bon, il n'y a pas de raison. Il a déjà réussi à venir jusque là. Vous l'avez vu hier, c'était pas du tout facile. Donc voilà, l'aventure continue. Pour commencer, nous allons en prendre plein les yeux en montant au sommet de la cité. Le soleil se levait en même temps que nous. Aujourd'hui, c'était le grand jour. Nous allions enfin mettre les pieds dans les ténèbres. Nous allons enfin contempler les vestiges de la mine. Mais il y a une chose que nous n'avions pas vue, faute de connexion internet. Une autre tempête arrivait dans notre dos, qui aurait pu, si on l'avait su, modifier considérablement notre programme. Je sais pas si vous avez réalisé les amis, mais là en fait, sous mes pieds se trouvent des kilomètres de galeries, des tunnels qui partent vraiment très profonds dans les entrailles de la terre. J'ai remarqué les amis que ces bâtiments ils sont encore plus dans le vent, encore plus dans des conditions extrêmes. Vous pouvez voir leur état. Hein. Regardez, c'était sûrement des chambres, des petites maisons. Je pense qu'ils avaient chacun leur petite maisonnette, les mineurs. Leur petite, c'est pas très grand, hein, comme vous voyez, c'était en général une salle avec une cheminée et puis c'était tout. Hein. De toute façon, c'était pour dormir. Après, il y avait peut-être aussi une salle pour manger, pour une sorte de cantine un petit peu, je pense. Oh, c'est magnifique, hein. C'est magnifique. Regardez, regardez-moi ça. Ces vieux murs, tout en pierre. Là, il y a un puits de mine, je pense. Peut-être pas y rentrer parce qu'avec le vent, j'ai pas forcément envie de prendre une pierre, une brique sur la tête. Ça peut vraiment être assommant et dangereux. Hein. Donc on va éviter ça. Regardez en bas, il y a des lacs de montagne. Et là, une entrée se trouve tout là-bas, vous voyez. Maintenant, place au petit déjeuner.
Je me suis pas enfermé dans le duvet. Généralement, je ferme le duvet. Tu vois, je l'ai juste mis sur moi. Ouais. Il a pas fait froid. Hyper isolé. Là, je me suis approché de l'entrée de la mine. Oh, c'est glacial, quoi. Ah oui. Je sais pas d'où ça sort, mais. Voici, bonne exploration. Bonne rando. Ah, ton Ouais, temps. bonne rando, fais Ouais, parce que là, 20 bornes, ouais. Ah ouais, 20 bornes, ça fait mal. Mais bon. Un bon café au lait sera le bienvenu pour prendre des forces. Et en discutant avec Pauline, on apprendra qu'elle partirait à 8h, car 20 km de randonnée l'attendaient. Et nous, de notre côté, nous allions nous attaquer à ce monde souterrain. Tu vois, mais nous, hein. Putain, c'est collant ça, quoi. Hein? Non, mais faut que je passe sur les rails, mais c'est pas compliqué. Hein. C'est à la portée de tout le monde. C'est vrai que là, on a de l'air frais, hein, ouais. Oh putain, ça bouge là. Ah ouais, t'as pas le casque, Clément. C'est vrai, mais je l'ai laissé parce qu'en fait c'était lourd. Ouais, c'est pas... Pour des raisons de sécurité. Puis comme j'ai l'éclairage qui n'est pas... je peux m'en passer, bah je préférais ne pas le mettre. Mais bon, sinon je l'aurais pris hein, si je pouvais. Parce qu'on peut se cogner. C'est vrai, c'est magnifique là. Waouh, oui, ça part dans plusieurs directions. Nous voici sous terre, mais très vite nos espoirs vont s'arrêter. Les aiguillages, il y a tout. Mais alors, on prend à droite ou à gauche? Comme vous voulez. On va aller à gauche. On va à gauche et on ira à droite après. Le traverband semblait prometteur. On s'est dit, ça y est, on est dans la mine, plus rien ne peut nous arriver. Ou nous bloquer. C'est fermé là. Ouais, il faut aller de l'autre côté. Bon bah on va faire demi-tour et on va aller prendre du coup l'autre galerie qu'on a vue. Hein. Est-ce que ça continue? J'ai l'impression que elle s'arrête celle-là de galerie. Non, Ça a été bouché, non? Ah. on va aller voir une autre galerie hein, parce que celle-là... Ah non, ça continue. Ça continue derrière. Mais en fait, la réalité, c'est qu'il va falloir beaucoup plus d'efforts pour mériter la mine avec les vestiges. Les amis, on est en train de se prendre la sauce là. On va vite aller sous terre les amis. Hein. Le TB2 ça. Et c'est le TB2 des machineries ça. C'est trempé là. Ah oui vraiment c'est trempé. Tu me dis non. Moi je l'ai pas. Je t'ai dit que c'était inondé, tu m'as dit non. Oh putain, c'est inondé. Et je lui ai dit en plus. Clément, il me dit non. Sur combien de mètres? Ah ben même si c'est 2 mètres, je n'y vais pas. Non. Non. Ah non, elle est inondée. Je vais vous dire. Là, il faut un bateau, hein. Là, il te faut un bateau. Bah, j'y vais en repérage et je vous dis. Hein. Quoi? J'y vais pas. Tu vas voir pour marcher, ça va être horrible. Je vais vous dire. Hein. Si elle appuie, tu dois faire ça dedans. Ouais. Elle était gelée, et surtout on ne pouvait pas se permettre d'avoir les pieds trempés pendant tout le retour. Je n'ai pas réfléchi une seconde, et j'ai plongé dans la galerie inondée, caméra à la main. Mes amis ont dit que j'étais fou, et peut-être qu'ils n'avaient pas tort. J'étais dingue de m'enfoncer dans une galerie inondée dans laquelle des puits sous l'eau pouvaient se trouver, mais je n'avais point eu le temps de calculer, point eu le temps de réfléchir. Je ne disais pas un mot et j'avançais à une vitesse rapide. Ça partait dans tous les sens, ce n'était pas une mine, c'était les enfers. C'était un monde souterrain avec des maisons en pierre, Oh, c'est immense. d'immenses abîmes dont je ne voyais pas la profondeur. J'étais dans le néant, dans le passé, dans le présent. Je me retournais et j'étais seul, personne ne m'avait suivi. Mais je ne pouvais garder ça pour moi, je devais les amener ici. C'était trop incroyable pour qu'il manque ce que j'étais en train de voir. Bon, ils ont pas trop voulu me suivre. Je me retrouve dans un réseau gigantesque. Je ressors, Gilles n'est plus là. La tempête est arrivée. Jennifer m'attend depuis quelques minutes sous la pluie. Rien autour d'elle ne l'abrite.
Elle m'explique que Gilles est redescendu au refuge. Il a abandonné et on ne peut lui en vouloir. La fatigue, la pluie, l'eau gelée, tout cela ne peut que nous démotiver. Incroyable, c'est immense. Il n'y a plus d'eau du tout après. Hein. En fait, il n'y a que de l'eau que à l'entrée. Ah oui, après, il n'y a plus d'eau. En fait, après, j'avais plus froid quand j'étais là-bas. En fait, ça amène à toute la mine. Mais en plus, je pense qu'on doit pouvoir. En fait, on doit pouvoir même fonctionner avec là-haut, mais je sais pas. Après, c'est compliqué parce que c'est. En fait, c'est des immenses salles de dépilage. Gilles! Gilles! T'es où? Viens! Gilles! Moi, je vous suis. Il faut qu'on soit OK tous les trois, mais je vous suis. Moi, je pense qu'il faut attendre que l'orage y passe. Une fois qu'il est passé. Je remonte plus, moi. Tu veux pas remonter après un bon café? Moi, je bois mon Parce que café. ce que dit Clément, C'est magnifique, c'est ce que j'ai vu. Mais je mettrai pas les pieds là. C'est immense. Ah, c'est immense, Gilles. Non, Oui. on va pas te laisser. Ah bah si, tant pis, je reste. Ah non, ici. non, t'attends, non, on part tous les trois. Ah non, non, non. La moindre goutte, je redescends. Je vous le dis. D'accord. Il n'est pas question que je me trempe, que je marche. Que Ouais. je marche Bon, super. Je viens avec vous. Genre, il tente. La moindre, Moi, j'ai espoir la moindre goutte que qu'en je rentrant reçois, par l'entrée là-haut, on a accès à tout. La pluie s'intensifie. Cette fois, il pleut des cordes. Ça sent la défaite. Tout devient sombre et il est hors de question de partir sous cette pluie. Se mettre au sec sous terre me paraît être une bonne idée. Alors nous allons nous attaquer à la deuxième entrée qui se trouve au-dessus de la galerie inondée. Venez vous mettre à l'abri, c'est là. Désolé. Ouais, on va être à l'abri dans 2 minutes. Vous passez comme ça au-dessus. Cette fois, nous n'avons pas le temps de réfléchir. On rentre sous terre pendant que la pluie tombe. Mais Gilles va penser à quelque chose que je n'avais pas prévu. Quelque chose de dangereux. Les ours viennent se réfugier sous terre. Que ce soit les grottes ou les mines, ce sont des refuges pour ces animaux sauvages. Oh là là, c'est beau là. Waouh. Oh, les amis. Oh, t'es vraiment Gilles, moi. Oh, les amis. Ah, mais merde, c'est fermé. Non, ça ouvre une porte derrière. Il y a même 2 portes. Ouais. Regardez ça. Regardez ça, les amis. C'est magnifique. On l'a mérité, hein. On l'a mérité, ça, quand même. Allez, il y a quelque chose d'écrit dessus. Oh, c'est anglais, ça, non? Ah oui. Renko, Mais c'est quoi York. cette- Ça vient de New York. Ouais, New York. Ouais. Putain, mais c'est dingue cette machine, quand même. il y a un ours qui arrive. Bon, c'est pas grave. Hein. On est trempé, il nous dira rien. Au point, je vais te dire, moi, avec un ours qui vient, ça m'indiffère. Hein. m'étonnerait pas, ouais. Ouais. Déjà, cette salle à elle seule est une merveille que nous allons prendre le temps de contempler. Cette machine aurait été construite à New York, rien que ça. C'est pas faux, ça. Oh putain, c'est quoi? Ça doit être vieux, ça, non? New York. New York, ça vient de loin, hein. T'imagines, mais comment ils ont mis ça ici, quand même? C'est gros, hein. Ils se démerdent. Ouais, comment ils l'ont amené, là? Bah, c'est ce que je me dis, hein. Gilles n'est toujours pas remis de ses émotions et il n'arrive pas à se déconnecter totalement de l'idée que nous pourrions tomber sur un ours. On a vu, on va peut-être arriver au niveau inférieur. Ça monte et ça descend. Mais alors, on est où, là? Alors là... Oh là là. Ah, mais on doit pouvoir rejoindre là où j'étais, alors. Je me suis embêté pour rien. Bah oui, c'était passé dans le Je me suis mouillé les pieds pour rien, quoi. C'est ça. De toute façon, c'est toujours moi qui prend cher. On t'envoie en premier. C'est ça. On voit la mort à chaque fois. Oui, je suis plus jeune, c'est pour ça. C'est l'excuse. Voilà. Je suis le plus jeune de la bande. Là, c'est quoi? C'est un bassin de rétention de l'eau? On dirait, là. Ah oui, il y a de la flotte à l'intérieur. On est mieux là que sous l'orage quand même. Hein. Ouais, c'est un bassin de rétention, par exemple. C'est gigantesque quand même, tu m'étonnes. Ça part de partout. Ah ouais, mais tout seul, tu vas pas tout seul. Hein. Non mais regarde, ça part là-bas, là. Bah ouais. là. Mais c'est géant, hein. C'est ce que je vous dis, c'est une immense mine. Hein. Je pensais pas. Hein. Et ce que je vous disais tout à l'heure, cette espèce de porte bizarre là. Ouais. Ils ont fait des murs à chaque fois, ils ont fait des aménagements. Et t'es monté jusqu'à là? Non, non, moi j'étais pas là, hein. J'étais plus bas encore. Beaucoup plus bas. Hein. Ah oui, ben là ça continue. C'est plus grand là, non? Ouais, bah en fait, après, je pense qu'il faut aller en bas parce que là ils ont creusé un peu dans tous les sens.
Non mais là faut pas se paumer hein. Parce que c'est immense hein. Regardez ces couleurs, c'est... Oh, là ici il doit pas y en avoir je te le dis hein. On est profond là quand même hein. Regarde comme c'est beau là. Ouais, mais regardez comme c'est beau là. Allez voir là, comme c'est beau. C'est magnifique. Moi, c'est ce qui me fait peur, vraiment. À ce moment-là, nous descendons dans les abîmes de la montagne et j'espère retrouver plus bas la galerie que j'avais explorée en passant par l'eau gelée. J'ai un énorme défaut, c'est que je suis perfectionniste. J'ai ce besoin de tout explorer. Regardez là, les hauteurs. Tout à l'heure je vous ai dit mais il y a des volumes... 50, 100 mètres. Et il faut surtout s'émurer. Moi je te dis pourquoi j'ai peur, pour les bestioles. Ah oui, bah là c'est... C'est une grosse hantise des ours. Ah oui. J'ai vu des trucs, ils vivent dans les cavernes les ours. Ah oui. Ah oui, Mais profond, aussi profond que ça tu penses? J'ai pas envie de crever. Moi non plus hein, j'ai pas envie de crever non plus. Oh, mais regardez ces couleurs, c'est... Waouh. Ouais, c'est beau les couleurs. Hein. Moi je trouve que... Hein? On dirait qu'ils ont construit... Bah, ils ont construit des... Oui, des murs en fait, à chaque fois des piliers. Ils ont fait des piliers en pierre, pas en bois. Mais ils se sont embêtés hein, je vais vous dire. Hein. Si, bah il faut suivre les murs en pierre hein. Faut suivre les aménagements en pierre hein. Donc il y en a de partout. Bah en fait c'est sur les rades. Ça suit quelque chose de logique en fait. Parfois, les amis me détestent pour ce côté perfectionniste. Et ils ont raison. Regarde, en face, il y a de la flotte aussi. Voilà. Je sais pas si on va pouvoir rejoindre Clément. Où ça, de la flotte? Ah bah oui, ils ont creusé carrément dans la montagne, hein, ça... T'as vu tout le déblai qu'il y a dehors? Bah ouais. Et tu sais, j'ai cru que c'était de l'eau là en face, mais pas du tout en fait. Ça, c'est la galerie où j'étais, je crois. Je vais vous amener là où j'étais. Non, mais tu vas nous amener, mais ouais, on va descendre jusqu'où là? Bah, là où j'étais. Oui, c'est-à-dire? C'est le Traverband. Hein? C'est le Traverband. Bah oui, mais t'as vu tout ce qu'on va remonter à pied? On va le redescendre là. Et moi, je ne ressors pas par en bas. Oh, mais pas peur, franchement, il y a rien à Ah craindre. si, justement, j'ai peur. J'ai plus peur du moment, mais moi, j'ai tombé sur une question que... Tu sais, je t'ai parlé tout à l'heure d'un escalier. Ouais. Regarde, voir, les marches. La petite maison. Ah, c'est incroyable. En même temps, ça éclaire bien. Avec la fenêtre et tout, il pouvait dormir là en fait. Ah bah ouais. Quand je suis arrivé là, je me suis dit, putain, mais c'est une ville souterraine. Dormir là, non, on te laisse là, mais on dort pas. Non, moi je dormirais pas. Il y a une table et tout quoi. Ça tient, je sais pas. Oh putain, la petite maison dans la prairie. Ah oui, il y a un petit banc et tout, il y a une petite table. On va plus dormir ici, quoi, putain. Ouais. Avec l'ours? Ouais, pas l'ours ici. C'est un œil là. Ah ouais, non, là faut pas tomber là. Regarde ça. Ouais. C'est des ringoles là. Oh là là. C'est la maison des mineurs ça, des nains. Les nains de la mine. Non, tu rigoles, mais... La mine de la Moria. Et le bois, il est encore... Bah ouais, c'est fou hein. Le bois bouge pas trop. Oh, non mais il tient l'escalier hein, regarde. Moi je vais dessus, il tient hein. Ah ouais, il tient. Incroyable hein. Putain, c'est le trou là. Oh, tu fais pas attention, tu glisses. Ah mais là faut pas... Ouais, on le voit quand même. Oui tu le vois mais il faut... Le monde souterrain est exceptionnel, mais je ne dois pas oublier qu'il est aussi dangereux. Ça c'est ta galerie. Voilà, ma galerie inondée. Ta galerie inondée. Ouais voilà, je vais se tremper les pieds. Les wagons, ça. Je vais vous amener quelque part. Venez voir ça. Donc les wagonnets, en fait il faut suivre cette galerie qui descend. Et on va arriver au wagonnet. Ah bah oui, t'as les rails là. Eh oui. Mais c'est immense hein, quand tu regardes, moi je pensais pas que c'était aussi grand hein. Les gars ils ont... Non, je sais. J'aurais tout d'entrée, il y a pas de soucis. S'il y a un souci j'ai le plan. Mais bon, C'est quoi là-bas? je sais pas. Ah, c'est profond. Regardez les salles d'épilage qu'ils ont décaissées là quand même, sur les côtés. C'est des fous. Mais où se trouverait la limite de notre exploration? À quel moment nous serions bloqués et où nous ne pourrions plus avancer? Je pense que il devait être tellement profond ces wagons qu'ils ont même pas dû les... Par contre, c'est pas haut, ouais. C'est creusé partout, mais pas haut. Oh, attention, attention. Nous étions dans le Traverband. Je m'étais donc mouillé les pieds pour rien. Quoique si j'avais pas traversé cette eau gelée, nous aurions pas su que derrière la roche se trouvait un monde souterrain bloqué à l'époque de la mine. Waouh, magnifique. Oh, c'est trop beau. Non mais il est beau celui-là. Ah oui, il est beau hein. Avec la benne comme ça. Il est pas mal, ouais. Ah, il est pas mal hein. Ouais, j'y monte. On va descendre par là. Waouh, encore des vestiges. C'est beau.
C'est magnifique. Ah, c'est quoi ça? Un compresseur, non? Je pense. Venez voir le puits. Ah ouais, faut faire gaffe, Gilles, t'approches pas là. Oh, ça descend profond là. Donc là, on tombe au 3e truc. Hein, au 3e palier. Bah là, en fait, déjà, on est bien plus bas là, que on est le. au 2e, je pense. Dans les réels plans. Oh, regardez comme c'est beau là. Les couleurs. Je pense que ça, c'est l'entrée la plus basse. C'est la descenderie la plus basse. Je sais pas. Regarde. Regarde, Gilles. C'est magnifique. Regarde comme c'est bleu. Waouh. Alors ça, c'est. Ça, c'est top ça. Mais c'est bleu hein. Ah oui, les couleurs. Bah, c'est du cuivre. C'est du cuivre ça. Bah attends, c'est pas le fer qui fait bleu. Hein. Pas faux. Le fer c'est rouge. Hein. Pas faux, ouais. Ça, c'est pas faux. Ah oui. C'est pas faux. Ça Même doit là, être regarde comme c'est joli. Ah oui, mais en plus, le blanc-bleu, ouais, c'est bleu turquoise. Oh, mais attends, c'est quoi ce tunnel? Regardez, c'est un tunnel de roche, et en fait, au-dessus, c'est le. Ils ont creusé au-dessus, c'est des fous. Soit on passe à gauche, soit on passe en face. On reste en face. Ah, mais regardez comme c'est dingue. C'est des petits tunnels à chaque fois. Là, il y a du bleu encore, regarde. Les amis, on a des fistuleuses. Je pense que c'est une des plus belles mines. Hein. J'ai eu l'impression que c'était le but d'une vie qui était en train de s'accomplir. Tout prenait un sens que je n'avais pas compris. Quelques semaines avant, j'apprenais que mes ancêtres avaient été pour certains mineurs. J'étais à leur place maintenant, sous terre, mais ils n'étaient plus là. C'était à moi de comprendre le sens que ces pierres m'indiquaient. Le message n'était pas évident à comprendre. Mais l'histoire, elle, est ineffaçable, même si elle disparaît dans nos consciences. Mais fais gaffe parce que regarde, là, il y a un trou là, il y a un puits, et à droite aussi en fait. C'est-à-dire que là, il faut passer sur les rails, et il faut surtout pas les manquer. Ah non, c'est un truc d'explosif ça, non? Ah, touche pas, touche pas. Regardez, il y a des veines bleues là au-dessus. Oh, il y a des veines bleues. Ah, il y a des veines bleues. Elle est belle, ça. Moi je continue pas là, il y a un trou là. Là il y a un puits. Il y a un puits là? Ouais, Attends, je vais regarder. Il y a le treuil qui Ah, je vais regarder, attends. Ah non, non, fais attention, tout est plus haut. Hein. Ah oui, il est beau ce troyen. Ouais, et puis, Il y a combien de profondeur là? qui descend. Combien de profondeur? Ah oui, mais c'est profond là-dessous hein. Ah oui, c'est profond. Ah mais on... Bien là. Ouais. Non, mais Clément, je passe pas là, moi. Non, non. Non, mais en vrai ça se fait. Hein. C'est Non, pas dangereux du Mais tout. ça se fait, oui. Toi Non, tu tu passes, glisses. tu me diras, bah merde. Tu glisseras pas. Non mais venez, non mais attendez, vous avez manqué un truc qui est incroyable. Venez voir. Ce qui me fascine sous terre, c'est ce mélange de couleurs. L'humain, en creusant ses galeries, a tissé un tableau que la nature façonne avec le temps. Des coulées de calcite, mélangées avec les minéraux qu'elle traverse, donnent aux galeries un aspect très coloré. Ça c'est quoi cette fumée là, ce courant d'air? Voilà, regardez, c'était l'aiguilleur. J'avais ce sentiment qu'il manquait quelque chose, que je n'avais pas trouvé. Mais quel était donc ce vestige? Quel était cet endroit? Il me fallait le chercher. C'est magnifique, hein, cette partie. C'est beau, hein. Mais Gilles et Jennifer voulaient déjà ressortir ce qui était tout à fait compréhensible. L'inquiétude de ne pas retrouver la bonne galerie pour ressortir était un poids qui devenait de plus en plus lourd. Mais personnellement, je ne portais pas ce poids. J'étais focalisé par l'idée de vous montrer les plus belles parties de ce monde souterrain. C'est quoi ce verre là, dessus? C'est Gilles? Truc vert là? Je suis pas sûr. Non, on retrouve le numéro 13. Ah, je sais pas, tellement t'as dit. Ah non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, bah viens, Par contre, venez voir juste. C'est pas ça, mais. Ah, on est arrivé. On est arrivé à l'endroit où je voulais semer. Le puits inondé. Aux eaux turquoises. Il est là, le fameux. Je vous avoue, j'ai eu l'intuition qu'il y avait quelque chose ici, alors je vous ai rien dit, mais. C'est pour voir des belles choses, parce que regardez. Venez voir. Venez voir. Ah, éclaire de là, ouais, Clément, s'il te plaît. C'est beau, hein? Bah ouais, c'est beau. T'es à 2 pas de là où on était, quoi. C'est magnifique, hein. Oh putain. C'est quand on veut se baigner.
Non, ça va quand même. Ça y est, je l'avais trouvé, le puits aux eaux turquoises, mais il n'était pas à l'endroit que je croyais. Il était aussi beau que dans les rares photos que j'avais trouvées. Dessous, ces galeries étaient mystérieusement inondées, alors que pourtant nous étions dans les niveaux supérieurs. Peut-être qu'il s'agissait d'une source au cœur de la montagne qui avait donné naissance à ce mini-lac aux échelles rouillées. En tout cas, le spectacle ne devait plus s'arrêter. J'avais envie de découvrir d'autres mines. La passion est infinie. Mais comme tout, il faut savoir s'arrêter à un moment et faire une pause. Et nous allons entamer le chemin du retour en se perdant un peu dans des galeries qu'on ne connaissait pas. Gilles, on va faire la conclusion de cette aventure ici. Conclusion, Voilà, parce qu'on a... super. Je me suis régalé. Dommage que vous n'avez pas voulu me suivre plus profondément dans la mine. Mais bon. Dans les échelles, ouais. Éclaté, je m'attendais pas autant à marcher. Et franchement, heureusement que tu nous as un peu boosté pour monter à la mine, Si, c'est trop bon. C'était des gros malades les mineurs de l'époque. Pas faux. Vraiment de gros malades, parce qu'à 2400 mètres d'altitude, hein, exploiter des minéraux là, c'est chapeau. Hein. Par contre, interrogation, comment ils ont amené tout ça? Et aussi, un autre truc, la persévérance, quoi. Faut toujours persévérer et aller jusqu'au bout. Nous avons retrouvé le vestige de l'entrée de la galerie. Majestueux, il nous attend. C'est là que l'expédition va s'arrêter. Mais non pas l'aventure, car nous avons prévu de vous montrer un autre lieu exceptionnel. Un lieu à l'histoire plus sombre, plus triste, peut-être même plus émouvant. Mais pour y arriver, il nous faut redescendre de la montagne. Oh, il tombe des cordes. Ah ouais. C'est prévisible, hein. C'est qu'on va pas la mettre. Mais il nous avait dit beau temps. De toute manière, il va falloir y aller. Hein. Bah oui. Si t'as à te tremper, on sera trempé. Hein. Allez. Le grand souci, c'est que cette fois, la pluie nous accueille pour de bon. En sortant de la mine, c'est la tempête. L'orage au loin gronde comme s'il était en colère. Nous étions au milieu de cette expédition de 5 jours. Le prochain lieu ne sera pas un site minier, bien qu'il ait un rapport avec le monde souterrain. Mais en tout cas, je garderai un souvenir mémorable de ce site minier, de cette expédition. Nous étions bien crevés, bien fatigués, mais heureux d'avoir réussi. Je pense que dans la vie, il faut accomplir ses rêves. N'oublions jamais nos ancêtres, le travail qu'ils ont accompli pour le bien commun. Ce site minier, ce n'est pas un cimetière, ni un tombeau, c'est un témoin qui ne veut pas qu'on oublie le travail accompli, qui ne veut pas qu'on oublie le sacrifice. Et pour y aller, on doit mériter par l'effort, on doit être capable de mettre son ego de côté, on doit être capable de s'oublier pour apprendre la cohésion, former une équipe qui s'attend, un groupe soudé qui ne doit jamais se briser. Ces mineurs vivaient autrefois en petits comités dans la cité minière du Liat. Ils étaient en quelque sorte une famille. Ils devaient non pas vivre ici, mais survivre ensemble. Sans cette cohésion, ils n'auraient jamais réussi cet exploit. Je tenais à remercier Gilles et Jennifer, grâce à qui ce voyage dans les terres des Pyrénées fut une aventure unique. Nous avons souffert, oui. Nous avons parfois eu l'impression de donner ce qui nous restait de force. Mais c'est dans ce genre de moment qu'on trouve la plus belle des satisfactions. Le bonheur se trouve après un long effort. Je peux vous dire qu'on a vraiment apprécié cette bière en redescendant au village espagnol. Nous étions trempés, fatigués, mais heureux. Et c'est ça, le vrai bonheur.